Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour la période du 21 au 30 avril. Allez, c'est parti, on commence par une carte de l'oracle des glyphes de Féor. Pour vous, les Capricornes, pour cette fin de mois d'avril, c'est ok. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons la chimère. Alors, pour vous les Capricornes, sur cette fin avril, il y a... j'ai deux choses. La première, c'est... j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des choses un peu nébuleuses. C'est-à-dire qu'il y a des situations ou des individus qui ne sont pas tout à fait clairs. Vous avez des doutes, en fait, alors peut-être pas des suspicions, mais en tout cas des choses où vous ne vous sentez pas dans un terrain hyper sécure. Vous êtes sur vos gardes parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de dissimulé, il y a quelque chose qui... Par exemple, pour une situation, ça peut être de se dire que c'est instable, c'est pas solide. Par exemple, j'ai un emploi que je viens d'avoir, etc. Et j'ai pas encore signé mon contrat de travail et je trouve que l'atmosphère en fait est étrange dans l'entreprise. C'est une petite entreprise, les gens se regardent du coin de l'œil, enfin les autres employés, etc. Et l'atmosphère est un peu étrange et il y a quelque chose qui me perturbe. En fait, c'est un peu comme si vos indicateurs personnels internes vous donnaient des petits warnings. Donc moi, j'ai pris cet exemple, mais bien sûr, ça peut se manifester dans d'autres domaines, dans d'autres situations. Donc pendant cette période, je vous invite, les Capricornes, à être à l'écoute de ces petits warnings parce que ça peut vous éviter de vous retrouver dans une situation assez complexe et de devoir ensuite vous en dépatouiller parce que c'est une pente très savonneuse. Je sens que le truc est pas très bien caché, entre guillemets, le piège, mais qu'en même temps, soit on l'évite très vite, soit une fois qu'on a commencé à aller quand même vers, on perd très vite pied, on y va, on glisse. Donc, méfiance, mettez les petits warnings. Si ça ne vous concerne pas, très bien, vous laissez ça de côté et puis vous vous dites, la carte, l'invitation à se méfier n'était pas pour moi, donc parfait. L'autre élément qui est arrivé comme énergie assez porteuse pour vous, et l'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment, c'est des inspirations. Vous allez avoir des idées, une espèce de créativité, mais c'est au-delà de ça, c'est plus, si vous voulez, comme... Moi j'appelle ça des idées un peu fulgurantes, vous savez, on a d'un seul coup l'idée de mais pourquoi pas aller voir tel lieu, telle personne, alors que finalement rien n'était prévu pour cela et vous n'imaginiez pas finalement mettre en place des choses dans le concret pour pouvoir faire ce genre de choses. Par exemple, je ne sais pas, ça vous prend d'un seul coup de dire tiens, allons voir la tante machin qui habite dans une autre région alors que c'était pas du tout prévu et voilà, vous suivez, vous pouvez avoir cette espèce d'impulsion comme ça un petit peu soudaine. Je vous inviterai à la suivre. Après, c'est bien sûr libre arbitre, chacun fait comme il le sent. Soit de la suivre immédiatement parce que l'impulsion est vraiment forte, soit en tout cas à prendre en compte cette idée, cette impulsion, parce que c'est pareil, elle ne vient pas de nulle part. J'ai l'impression quand même que pendant cette fin avril, pour vous les Capricornes, la connexion va être assez forte avec votre soi, votre conscience, le divin, l'univers, la source, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va vous envoyer des messages, on va un peu vous soutenir dans votre chemin. Donc soit avec ces petits warnings de départ, soit avec des impulsions pour vous apporter un élément, quelque chose d'un peu spécifique. Je reprends mon exemple d'aller voir ma tante éloignée, géographiquement. Peut-être que c'est un week-end où il y aura une ambiance, un climat assez sympathique, et du coup je vais cultiver ça en moi, ce climat chaleureux, cette approche, voilà. C'est pas rien ça, de pouvoir vivre ça, d'avoir ces choses-là en soi. Alors une tante, un ami, voilà, prenez en fonction de vous, mais c'est
c'est ce qui fait que nos vibrations restent hautes en fait. Quand on cumule un petit peu un univers où il y a des moments d'instants comme ça, des instants comme ça de chaleur et d'échange, bon bah ça c'est bingo, hein. Donc voilà, c'est un petit... Mais ça, c'est tout doux. Alors, c'est marrant parce que autant les warnings, l'énergie était assez forte. Je crois que on a voulu bien me faire sentir qu'il fallait vous alerter. Autant là, le côté chaleureux, c'est tout en douceur, hein. Ça va être des idées fulgurantes, mais ça va pas vous rendre fou, hein. C'est, voilà, j'ai l'idée que pourquoi pas. Allez, on va voir un petit peu plus du côté, du coup, affectif, qu'il soit amoureux, amical ou familial. Je check en même temps si vous voyez bien les cartes. Impeccable. Donc là, pour ceux que ça intéresse, nous sommes avec le tarot des runes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je dirais que c'est pour pas mal de Capricornes, sur cette fin avril, on a une forme de force tranquille. C'est-à-dire que vous êtes au clair sur vos valeurs, vos convictions, vos désirs, vos envies, et sur là où vous en êtes dans vos relations, hein, toujours qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Vous êtes assez au clair de ce qui vous reste entre guillemets à faire avancer ou bien à cultiver. J'ai l'idée que il n'y a pas de stress, il y a une notion de ok, la situation elle est comme ça, hein, qu'on soit célibataire, en couple ou entouré de beaucoup d'amis ou très peu, des liens familiaux resserrés ou plutôt distendus. On sait que c'est ça, c'est un état des lieux, et en même temps, on a trouvé un équilibre dans tout ça, et on sait quelle partie il faudrait faire bouger, quelle pièce du puzzle serait intéressante de poser maintenant. Il y a beaucoup de lucidité hein, dans votre jeu. Là, ce que je ressens, c'est une quiétude et de la lucidité. C'est assez intéressant parce que je pense que ça peut vous permettre de gérer au mieux peut-être des... Alors, je vais être un peu forte là-dedans, mais parce que c'est le mot qui me vient, mais en même temps, je pense que c'est pas tout à fait juste. Alors, mettez le curseur là où vous vous sentez. J'ai des débordements émotionnels par moment qui ont peut-être pu avoir lieu dans le passé, et là, j'ai l'impression que ça s'est régulé. Hein, pour une grande partie d'entre vous, en tous les cas, et que il n'y a plus ces excès de colère ou de tristesse ou de mélancolie ou bien d'euphorie mais qui durait 2 jours et puis après ça redescendait. Là, on est sur quelque chose, en tout cas sur cette fin avril, de plutôt apaisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, hein. On peut être serein et vivre des choses quand même assez sympathiques et dynamiques, hein. Voilà, c'est deux choses différentes. Entre la paix intérieure et les mouvements extérieurs, pour moi, voilà, c'est pas forcément l'un influe sur l'autre. On peut bien sûr être très serein et vivre des aventures extraordinaires en même temps. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, mais c'est à votre main en fait. Là, s'il y a du mouvement autour de vous, eh bien c'est parce que vous l'aurez choisi et que vous mettez ça en place dans votre vie. Reprenez mon exemple hein, de pièce de puzzle, c'est vous qui la disposez sur la table. J'ai vraiment cette notion de... J'aime pas trop ce mot parce que là, pour le coup, il peut avoir une connotation négative, alors que là, il n'y en a pas du tout dans votre jeu. Une sensation de contrôle des choses, vous voyez, mais le contrôle, mais dans le bon côté du contrôle, pas dans la manipulation. Voilà. On avance, on va dans le côté des activités pour vous, les Capricornes, sur cette partie. Alors, j'ai l'impression de passer un peu vite sur le côté affectif, mais je vous assure qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de choses complexes à aller gratter, il n'y a pas de perturbations importantes. C'est vraiment, je sais, je me répète, mais c'est vraiment très apaisé. Donc, bah, tant mieux, hein. Saisissez ces périodes, elles sont intéressantes pour se recharger, en fait, hein, aussi, hein, pour reprendre des forces et repartir dans des choses plus, peut-être, bousculantes. Parce que, pour être tout à fait honnête, je sens que ce n'est qu'une étape. C'est une période. Peut-être que par la suite, les Capricornes, sur peut-être les mois prochains ou bien un petit peu plus loin encore, je sens que ça va un petit peu plus se swinger. Bon, nous verrons cela après. Pour l'instant, période de quiétude. Profitons. Alors, du côté donc des activités, alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai un équilibre, une excellente gestion de votre budget.
peu importe qu'il soit conséquent ou qu'il soit suffisant, vous gérez très très bien tout cela. Il y a même des projets qui sont en cours, des souhaits hein, de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir peut-être une aisance supplémentaire. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'état de projet. Hein. J'ai pas de choses très concrètes qui s'installent. C'est peut-être des idées qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin, comme on dit. Peut-être que vous en êtes à l'étape où vous vérifiez si cela est possible concrètement au niveau de la logistique. Est-ce que ça implique des investissements? Est-ce que ça implique de déménager? Est-ce que ça implique des partenariats? Voilà, que sais-je. En tout cas, pour l'instant, pour ce mois d'avril, ça ne bouge pas beaucoup non plus. Ça s'élabore, voilà. Par exemple, si on est en études, bah voilà, c'est-à-dire que le cursus n'est pas terminé, la période d'examen n'est pas encore arrivée, donc on a encore la tête dans les livres et pour assimiler les connaissances. Et donc, voilà, on sait qu'on va vers ça, vers une finalité qui va nous apporter un plus, mais c'est pas le timing, vous voyez, c'est un peu l'idée. On enchaîne, on va vers les imprévus pour vous. Bon, là, j'ai quand même l'impression que ça va... alors, pour certains et certaines, il va y avoir des petits événements. Je dis bien petits parce que c'est pas non plus d'une violence extrême, mais il va y avoir des événements qui vont vous bousculer. Voilà, on y est. Je me disais, pour les Capricornes, c'est cool, fin avril, c'est plutôt de la détente, des projections positives, c'est plutôt sympa, ouais, on est bien hein, quand même. Hein. Eh bien, la vie, l'univers, le divin, la source, votre conscience en a décidé un petit peu autrement et vous propose, par des choses un peu inattendues, des petites bousculades. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je peux pas vraiment vous donner d'exemple précis parce que j'en ai une myriade. Hein. Franchement, là, je pense que ça sera au cas par cas. Et c'est la complexité des tirages d'ordre général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cibler vraiment une personne. Voilà, et dire bah, pour vous, ce sera comme ci, comme ça. Donc je vous donne un peu le contexte, et puis on verra, hein, peut-être vous me ferez un retour, j'ai rien vu venir, ou alors il s'est produit ça, etc. Voilà, je vous explique. Donc, j'ai comme... donc un élément qui vient vous bousculer. Donc vous êtes dans cette quiétude, vous faites vos projets, etc. Puis il y a quelque chose qui vient vous percuter. L'image qu'on m'a donnée pour vous dire un petit peu pourquoi ce mot percuter est arrivé. J'ai vu par exemple un petit accrochage de voiture. Voilà, j'ai vu des voitures qui se tamponnaient, mais pas violemment, vous voyez, mais juste on vous refait quand même un peu l'aile ou l'avant de la voiture ou l'arrière, peu importe. Mais voilà, c'était pas prévu au programme, le passage garage, c'était pas prévu au programme d'avoir ce petit choc, hein, parce que bah, c'est jamais agréable. Et ce qui est rigolo, bon, pas l'accident lui-même, hein, c'est que ça vous permet de lier un contact, alors peut-être avec la personne avec qui vous avez eu l'accrochage, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un de sympathique malgré tout. Peut-être que c'est le garage en question, vous revenez peut-être vers un garagiste que vous connaissez, et puis voilà, ça recrée une connexion. Ou alors c'est un nouveau garage, et vous, du coup, vous rencontrez un personnage, je vois quand même quelqu'un qui se distingue parmi un groupe, donc un personnage intéressant. Ou bien c'est... par le biais de la science. Vous voyez, en fait, je vois que cet événement, pas très heureux, on peut le dire comme voilà, pas très heureux, vous permet une ouverture, une connexion avec quelqu'un qui va vous apporter un élément important. Alors, important, attention, il ne vous amène pas un coffre rempli de billets ou de joaillerie ou d'or. On se calme. Je pense que ce personnage vous amène une information. Il vous amène une information peut-être en corrélation avec votre projet, peut-être l'a-t-il déjà tenté avant, peut-être il a une expérience là-dessus, peut-être qu'il a une connaissance qui travaille dans ce milieu ou qui a lui aussi s'est lancé dans cette aventure.
Peut-être que je repars sur l'affectif parce que ça peut être ça aussi. Peut-être que cette personne vous parle d'un lieu sympathique où finalement on peut passer une bonne soirée, etc. Pas pour s'engager avec vous, pas pour voyez, vous séduire, mais juste il vous indique une bonne adresse d'un ami qui tient un restaurant. Voilà, je vous donne le truc où on peut passer la soirée parce qu'après ça devient un espace dansant, etc. Et vous dites pourquoi pas, et n'empêche que ça vous emmène vers un lieu où vous allez peut-être faire des rencontres pour le coup affectives, mais intéressantes. Donc, vous voyez, j'ai ce truc-là, ce qui vient un petit peu vous heurter, c'est un maillage. Et voilà, et dans ce maillage, il y a cette personne qui vous donne l'info, c'est un autre maillage pour arriver finalement à faire évoluer quelque chose de votre vie. Donc peut-être cette fameuse pièce de puzzle que vous allez pouvoir poser à un moment donné pour faire avancer le schéma. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je souris un petit peu en moi-même, hein, parce que voilà, c'est jamais agréable ce genre de petites percussions. Ça peut être ça, ça peut être, je vous dis autre chose, je ne sais pas, ça peut être, je sais pas moi, une mauvaise expérience dans un restaurant, et puis parce que c'était pas bon, parce que je sais pas, intoxication alimentaire mais légère, et puis vous allez aux urgences. Euh, et puis bah, c'est dans les urgences qui se passe. Vous connectez avec quelqu'un qui va vous amener l'info. Donc cette personne, en tout cas, peu importe les circonstances, je pense qu'on retrouve effectivement la main du divin, de la conscience, de la source. Parce que vous voyez, c'est ce genre de croisement, pour moi, ce n'est pas dû au hasard. Le hasard n'existe pas réellement, ce sont juste des rencontres. Et là, ce personnage vient vous amener ça. Donc, très bien, très très bien. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est vraiment une étape qui va vous faire prendre comme un espèce de raccourci sur votre chemin. Ça vous évite de vous partir à la recherche de toutes sortes d'informations. C'est un raccourci que la vie vous propose. Ok, on avance, on va avec les météores pour voir si elles nous donnent d'autres infos, ou bien si elles confirment. Les météores font un peu ce qu'elles veulent, je vous avoue. Dans un tirage, je ne me souviens plus du signe, elles m'ont envoyé 2 ans plus tard, pour donner une info, hein, donc je la donne, mais 2 ans plus tard, quoi. Bon, bah ça, c'est les météores. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, hein. Voilà. Donc en 3 cartes. Pour vous, les Capricornes. D'ailleurs, je le conseille pour ceux qui veulent se lancer parce qu'il est très explicite et voilà, il est agréable. Ah, je n'en veux pas 2, j'ai dit 3. Bon, par contre, il est un peu capricieux. Hop là. Je vais refaire mon petit check pour si vous voyez bien les cartes. Impeccable. Eh bien, écoutez, elle m'envoie encore. Alors, elle m'envoie pas dans un espace-temps, là. Elle m'envoie dans un contexte. C'est-à-dire que là, le message, c'est que vous êtes dans une phase. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ok, hein, c'est que vous êtes dans une phase plutôt posée, mis à part l'événement un petit peu voilà, soudain, inattendu. Mais globalement, vous êtes dans une phase de votre vie, en tout cas certains et certaines, d'évolution. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez eu des formes de déclic, en tout cas une envie de revisionner votre monde intérieur, le monde qui vous entoure. Peut-être qu'il y a des concepts que vous avez essayé de comprendre, de faire évoluer. Peut-être qu'il y a des repères que vous aviez dans, je sais pas moi, l'histoire de votre vie, de votre pays, de l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes allé chercher pour voir si il y avait peut-être d'autres informations à les compléter, peut-être à revisiter carrément, hein. Et tout ça, en fait, ça vous amène à bouger, à faire en sorte que il y a une forme d'évolution. C'est comme l'image qu'on me donne. On m'a donné 2 images. La première, c'était quelqu'un qui déposait des poids au sol, voilà, et qui continuait d'avancer, mais progressivement, elle lâchait des petits sacs de sable. Vous savez, un peu comme sur les montgolfières, on lâche des petits sacs de sable. Et j'avais ça, moi, quelqu'un qui portait ça sur son dos, et il pose ces petits sacs de sable. Et après, on m'a montré une autre image. Et je pense que les 2 sont valables parce que peut-être que ça parle pas de la même manière, ça vous parlera pas de la même manière. J'avais quelqu'un qui avait un vêtement un peu irritant, vous voyez, une espèce de toile de jute en guise de manteau.
Voilà, le truc vachement sympa à enfiler, hein, why not? Et en fait, à chaque pas que cette personne faisait, ce tissu très désagréable se transformait en une espèce de soie blanche brillante, scintillante. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce... Alors, je sais que là, pour le coup, peut-être que ce que je dis ne va pas atteindre les oreilles de tous parce que c'est vraiment très ésotérique, on est sur autre chose. Mais c'est une information assez importante parce que ça veut dire que ceux qui se sont questionnés et qui se sont autorisés à finalement remanier leur conception du monde et intérieur et extérieur, eh bien, c'est une bonne démarche parce que là, vous allez dans le bon sens et vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Il y a un mieux-être qui est réel, qui est là et qui va amplifier en fait. Donc voilà ce que les météores me donnent. Nous ne sommes pas sur la période du 21 au 30. J'ai l'habitude avec elle. J'ai cet oracle, je me suis habituée à cela avec ces cartes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes, une très belle évolution, une très belle fin de mois d'avril. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.